Salut, c'est Morgane, on se retrouve pour le format un seul avec MCE TV. Je vais choisir le premier freestyle mot imposé que j'ai fait avec Bruno Graffeur. C'est un freestyle que j'ai sorti il y a pas très longtemps, mais en même temps, plus on fait, plus on progresse, donc tant mieux. Ce que je fais généralement, c'est que je demande 5 mots à la personne, donc les 5 mots qui lui passent par la tête, et derrière, je fais un freestyle avec ces 5 mots. Et en fait, le mec ne m'a pas filé des mots, clairement, il m'a filé des onomatopées. Salut Morgane, voici ma liste de mots. Le premier, flagada. Le deuxième, tsoin-tsoin. Patraque. Quatrième, zigouigoui, évidemment. Et le dernier, judo crack. Zigouigoui, alors, va placer zigouigoui dans un freestyle, enfin bref. Et en fait, j'ai mis tellement de temps à le travailler ce freestyle parce que je voulais vraiment faire un truc stylé, quoi. Et je suis très fière de ce que j'ai fait, je le trouve très cool ce freestyle. Pas légitime de faire du rap car j'ai pas de zigouigoui. Oui, retrouve-moi derrière le mic à minuit pile. Petite fille, rêver de faire du sale et soudain réussi. Ça va pas plaire à l'assemblée, ça dira que je suis vulgaire d'emblée. C'est une musique dans l'opéra de Peer Gynt de Edvard Grieg. C'est Le Géant sur la montagne ou quelque chose comme ça, je saurais pas comment le traduire. Mais c'est une musique que j'écoute pareil depuis que je suis toute petite. Et à chaque fois que je l'écoute, elle me fait un truc de fou, quoi. Enfin, c'est une chanson de musique classique et je m'en lasse pas. Bon, vas-y, je vais faire la faillotte, je vais dire Orelsan. Parce que c'est quelqu'un que j'écoute depuis que j'ai 15 piges. Voilà. Ça va pas le rajeunir, désolé, mais Orelsan. Il y a une rappeuse que j'adore, enfin il y en a deux, je vais en dire deux, je vais dire Kenny Arcana, parce que je l'écoute depuis très longtemps, et que j'ai énormément de respect pour elle. Et je vais dire Loredana, qui est une rappeuse allemande, enfin suisse-allemande, qui est pas très connue en France, mais c'est vraiment une star en Allemagne et en Suisse, et elle déchire, c'est trop fort ce qu'elle fait. YouTube pour les clips, pour l'engagement. Ça fait 20 ans qu'ils sont là et ça bouge pas parce qu'il y a une possibilité de créativité qui est ouf sur cette plateforme et voilà, c'est les premiers, enfin un des premiers, donc je vais dire YouTube. Un seul influenceur, Badzer, il va encore prendre les grosses chevilles là. Si Badzer, je l'adore, mais il est pas vraiment influenceur, hein, il est vraiment plus créateur de contenu, tu vois. Léna Situation, j'aime beaucoup, j'aime bien la manière dont elle parle, j'aime bien ce qu'elle défend. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais elle en fait jamais trop. Et ses contenus sont hyper intéressants, elle travaille très bien, j'aime beaucoup son travail, voilà. En vrai, c'est toujours les trucs un peu où t'as une tête un peu déformée, ou alors quand t'as une tête de bébé, ou quand tu te moques un peu de toi-même, en fait. Ça me fait rire. Après, les trends de danse et tout, de make-up, j'ai essayé. Je m'ennuie un peu, quoi. C'est pas mon truc. Surtout déçu, hein. On m'avait dit, Annick, la thune. Bah pas toujours, en fait, hein. Pas toujours la thune. J'ai travaillé à Starbucks pendant 3 ans. Je précise, vu que j'y ai bossé, genre ça fait vraiment boisson de précieuse de ouf, mais il y a des trucs que je ne peux plus boire. Donc moi, ma boisson phare à Starbucks, c'est un latte au lait de soja avec une pompe de vanille sans sucre. Et un seul shot, à 60 degrés. Je vais dire Annecy parce que c'est là où j'ai tous mes potes, c'est là où je suis allée quand j'avais 18 ans, où je me suis émancipée. J'ai vécu des années tellement heureuses à Annecy, c'est une ville qui est magnifique, que voilà, j'ai ce truc où quand je rentre à Annecy, je suis à la maison, quoi. Voilà, la téléportation, hein. Ouais, la téléportation. Ça fait tellement gagner de temps. Ou alors le pouvoir d'être jamais fatigué, genre de pas avoir besoin de sommeil ou quoi. Ce serait terrible. Tu vivrais 2 fois ta vie, genre. Ce serait trop bien. Je dirais Haunting of Hill House, qui est une des séries qui m'a le plus bluffé ces 3 dernières années. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée, la trame elle est complètement folle. Souvent les films d'horreur ou les séries d'épouvante ou les séries d'horreur, c'est des histoires qu'on a déjà entendues, il n'y a rien de renouveau. Et là vraiment en termes de scénario, ça m'a bluffé. Et ouais, c'est une série qui vraiment, elle est effrayante et incroyable à la fois, quoi. Je pense que moi, être une femme dans le rap, ça a été ma force parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le fait d'être une femme, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu réussis, on va forcément un jour te le remettre dans la tête parce que c'est facile, en fait. C'est-à-dire que quand on peut pas te juger sur ton talent ou sur le travail que tu fournis, on va te dire « Ah bah t'es une femme, oui, fine, ok, c'est bien vu ». Mais un seul conseil que je pourrais donner à n'importe qui veut faire du rap ou de la musique, en fait, c'est de ne pas attendre que quelqu'un
te repères, ne pas attendre qu'un producteur fasse de toi ce dont tu as toujours rêvé. Si t'as un rêve, si t'as un projet, fais-le. Ne trouve pas d'excuses en mode « Ah, ça arrive qu'aux autres, c'est trop dur ». Bah, c'est sûr, si tu fais rien, ça arrivera pas. Donc tente le coup, au pire tu rates. Mais voilà, si tu persévères, ça va forcément marcher. Au cours de mon développement de ces dernières années, on m'a forcément remis dans la tête que j'étais une gonzesse, que ça marcherait pas, que c'était dur, que pour faire du rap, il fallait être ci, il fallait être ça, que machin. C'est forcément, t'as toujours des gens en fait qui seront là pour descendre ce que tu fais, et plus ça marche, plus ces gens sont présents. T'as forcément des gens, que ce soit des professionnels ou du public, qui seront là pour te dire que ce que tu fais, bah c'est de la merde. Voilà. Mais s'ils prennent le temps d'écouter, c'est que c'est un peu des fans quand même. Dire le titre de l'album, c'est un peu facile, non ? Ouais. Mon prochain album, il est éclectique, il y a de tout. Il y a du rap, il y a de la pop, il y a du rock, il y a de l'électro, il y a drum and bass, des guitares, des pianos, voilà. Il y a vraiment de tout, c'est un doux mélange de tout ce que j'aime.